Le président américain Joe Biden ne lésine pas sur les mots. Nous continuons à préconiser la diplomatie comme la meilleure voie à suivre. Mais avec la Russie qui continue de renforcer ses forces autour de l'Ukraine, nous sommes prêts quoi qu'il arrive. Selon la Maison-Blanche, environ 105 000 militaires russes ont été déployés le long de la frontière ukrainienne. La Russie réclame que l'OTAN promette de ne jamais admettre l'Ukraine dans ses rangs, une requête rejetée par les pays occidentaux. Le Conseil de sécurité de l'ONU a abordé la question hier. La situation à laquelle nous sommes confrontés en Europe est urgente et dangereuse. Les enjeux pour l'Ukraine et pour chaque État membre de l'ONU sont plus que cruciaux. Les actions de la Russie touchent le cœur même de la charte de l'ONU. C'est une menace aussi claire et lourde de conséquences à la paix et à la sécurité, comme tout le monde peut l'imaginer. Réplique de la Russie. Vous voulez que la guerre se produise? Vous attendez que cela se produise comme si vous vouliez faire de vos paroles une réalité. Ceci en dépit du fait que nous rejetons constamment ces allégations et malgré le fait qu'aucune menace d'invasion planifiée de l'Ukraine n'a été proférée par un quelconque politicien ou une quelconque personnalité russe pendant toute cette période. Le différend entre deux pays dotés d'armes nucléaires va au-delà des visions différentes du monde, d'après l'analyste Angela Stent. Ce n'est pas seulement une question d'idéologie, mais de sécurité aussi. Il s'agit d'alliances et d'un continent européen stable. C'est dans l'intérêt des États-Unis. Il s'agit de politiques de puissance, mais aussi de principes qui ont à voir avec l'intégrité territoriale et la souveraineté. La Russie et la Chine se sont rapprochées au moment où Pékin accueille les Jeux olympiques d'hiver. Si la Russie envahit l'Ukraine, les sanctions économiques qu'envisagent les États-Unis et d'autres pays vont affecter les relations entre la Russie et la Chine, ce qui va nuire à l'économie russe. C'est donc l'une des raisons pour lesquelles je pense que la carte diplomatique est toujours à jouer. Mais la Russie va continuer à faire durer cette situation pour nous mettre mal à l'aise. Pendant ce temps, la guerre des mots perdure.